Donc, Dieu parle au travers de sa parole, que ce soit par quelqu'un qui prêche, qui enseigne, ou que ce soit aussi dans un cadre d'études bibliques. Voilà, bienvenue Monique. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou donner des remarques. Voilà, c'est le but. Voilà, donc, l'Évangile de Jean, c'est un livre donc qu'on a commencé à étudier depuis quelques mois. Et c'est un livre qui donne vraiment une révélation de Jésus. Dans l'avant-dernier chapitre, au chapitre 20, versets 30 et 31, le but de livre est donné par Jean, l'auteur. Il dit, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais moi j'ai retenu quelques miracles, je le dis à ma façon, hein, afin que vous ayez une révélation de Jésus comme le Christ, comme le Sauveur, et afin que vous ayez la vie éternelle en croyant en lui. Donc, le but de l'évangile de Jean, c'est que nous ayons une révélation. Et, une rencontre personnelle avec Dieu, où Dieu se révèle comme une personne vivante qui nous parle, qui s'adresse à nous. Dieu n'est pas simplement un concept, une idée, je dirais même une religion. Dieu, c'est une personne vivante, comme toi, comme moi. Nous sommes tous des personnes ici, je pense. Hein, et une personne, ça parle à une personne, ça écoute une personne, révèle son cœur, et Dieu est une personne. Et ça, c'est formidable. Et donc, l'évangile de Jean nous donne des révélations de Jésus. Je l'ai déjà dit, je rappelle rapidement, au travers les miracles. Il y a 7 miracles que Jean a retenus. Et au travers de chaque miracle, Jésus se révèle. Au travers aussi des rencontres que Jésus fait avec les personnes dans l'évangile de Jean. Il y a 7 rencontres aussi au début, dans le chapitre 1er. Et Jésus se révèle, et surtout aussi au travers des révélations importantes que Jésus a faites. Il a dit ceci, par exemple, « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. » Au verset 11, chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. » 11, 25. Au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Au chapitre 15, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, « Je suis le vrai cep. » Et quand tu entends ça, la vie, la lumière, le chemin, le bon berger, il dit soit il est complètement fou, Jésus, soit il a peut-être vraiment une révélation à faire. Et ce qui est formidable au travers de ces paroles, Jésus nous donne encore plus de révélations dans notre lecture au moment où on lit cet évangile. Nous avons une rencontre personnelle avec Jésus, une révélation, et des miracles aussi se passent dans notre vie parce que Jésus est vivant. Donc, ces révélations-là sont au nombre de 7, et 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Et ce qui est formidable, hein, tiens, il y a beaucoup de monde là. Attends. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que Jésus continue à se révéler au travers de ce que nous partageons ici. Qui a eu une révélation de Jésus au travers sa parole, au travers les études bibliques qu'on a faites ici? Oui, une fois, c'était plus vers le début. C'était le 3e sur Jean. Parle un peu plus fort pour les gens. Je trouvais que moi, j'avais l'impression que Jésus était là, tellement on avait parlé avec Jésus. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que tu nous l'amenais. Parce que c'était super vivant et tu dis tellement que pour moi, tu nous l'as. En fait, je ne l'amène pas parce que moi, c'est lui qui est déjà. Oui, mais comment tu en parles? Oui, oui. Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, que la parole de Dieu nous exhorte à nous exhorter mutuellement. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Exhortez-vous les uns les autres par des hymnes, par des cantiques. Donc, et quand nous sommes rassemblés et que nous partageons la Bible, ben, la présence de Dieu se manifeste. Et il est là. Donc, il va se révéler, il va faire des miracles.
il va nous encourager. Jésus ne vient jamais pour accuser. Il vient toujours pour relever, pour encourager, pour nous donner la vie éternelle. Voilà, donc ça, c'est juste une introduction hein, que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Donc, on est vraiment dans un évangile où le centre, c'est la révélation. Dieu n'est pas un Dieu inconnu, loin, mais Dieu est un Dieu qui est très proche de nous et se révèle au travers de sa parole. La parole n'est pas simplement une lettre morte, il y a une personne derrière qui est là et qui parle à chacun de nous et qui connaît notre cœur, qui regarde notre cœur et qui nous encourage. Donc, c'est vraiment important. Et donc, on a vu tous ces 7 rencontres, ces 7 déclarations, ces 7 miracles, hein, ça, on l'a vu. Donc, si quelqu'un veut les revoir, vous pouvez écouter les vidéos. Et on a dit aussi que Jésus était quelqu'un de très proche parce que dans 5 chapitres, il est arrivé à Jérusalem, donc pour la Pâque, pour mourir, parce que c'est le but. Il va donner sa vie, mais avant de donner sa vie à la croix, il avait eu des entretiens avec les disciples et il les a mis ça dans 5 chapitres, à partir du chapitre 13, 14, 5, 13, chapitre 13, là où il lave les pieds des disciples, 14, là où il se révèle comme le Père. Hein. 15, c'est notre sujet aujourd'hui. On va voir ça tout à l'heure. Après 16, où il révèle le Saint-Esprit encore. Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus présent parmi nous, invisible mais réellement là. Et le chapitre 17, où il va prier pour les disciples qui étaient avec lui, mais aussi tous ceux qui croiront en mon nom à cause de leur parole. Hein, ça, c'est dans le 17, verset 20. Donc, voilà, il va prier pour chacun de nous, il est là. Et à partir du chapitre 18, là, il va être livré. Et là, au chapitre 19, il va être crucifié. Chapitre 20, il va de nouveau se manifester aux disciples après sa résurrection. Et chapitre 21, il va faire la pêche, la dernière pêche miraculeuse. Voilà. Donc, nous sommes au chapitre 15 dans le cadre des entretiens de Jésus avec ses disciples juste avant sa mort. Et ça a duré quelques heures, mais ça a produit 5 chapitres. C'est fort, hein? Jésus a passé du temps de qualité avec ses disciples. Et c'est ça qui est très important. Donc, du chapitre 13 au 17, c'est les derniers entretiens de Jésus avec les disciples. Avant de mourir à la croix, Jésus a passé vraiment un temps de qualité où il a vraiment donné encore plus de révélations. Et c'est un temps de communion avec les disciples, un temps d'enseignement et un temps de préparation aussi de l'Église qui va venir après sa mort. Parce que là, il va donner beaucoup de prophéties aussi. Alors, on est dans le chapitre 15. Hein? Ça y est, vous y êtes aussi? Hein? Vous avez ouvert vos Bibles? Vous m'entendez là dans le Zoom? Faites-moi un petit coucou. Oui, on entend bien. Oui, Oui, chapitre on 15. t'entend très bien. On t'entend, André, on a ouvert notre Bible, c'est bon, au chapitre 15. On ne fait pas du tout le Ils chapitre. sont bien là, hein? Merci. Voilà. On ne fait pas du tout. On On fait ouvre pas vos du tout le Bibles. chapitre 14. Non, le chapitre 14, c'était la semaine dernière. Mais malheureusement, j'avais un petit peu la voix enrouée. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Mais on va passer au chapitre 15. Donc, la semaine dernière, c'était le chapitre 14. Donc, dans le chapitre 15, il y a 2 mots-clés. 2 mots-clés. Vous savez, il y a des mots qui reviennent plusieurs fois dans le chapitre 14. Vous vous rappelez, c'est le mot « Père ». C'était 24 fois. Et c'est là que Jésus révèle le Père. Donc ça, c'était la semaine dernière. Jésus révèle le Père, l'amour du Père, son intimité avec le Père. Et nous, comme des enfants du Père aussi, je vais vous préparer une place dans la maison de Dieu. Et donc, on sentait vraiment cette proximité. Et puis, le Père qui nous guérit, parce qu'on a tous eu des blessures. On a eu tous un déficit d'amour, une carence. Et Jésus révèle l'amour du Père pour nous guérir profondément, afin que nous retrouvions notre identité. Qui suis-je? Et donc, dans le chapitre 15, une fois que Jésus a vraiment montré notre identité en tant que fils et fille du Père, comme l'apôtre Paul le dit très bien aussi dans Romains chapitre 8, versets 15, 16, 17, il a dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage
pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Adopté. Je suis adopté par le Père. Je suis adopté, et donc l'esprit de peur, de crainte, d'esclavage, la peur, c'est comme ça nous rend esclaves. Et Jésus nous libère, et cet esprit d'adoption crie en nous, Abba Père. J'ai cette assurance que je suis enfant de Dieu, non pas parce que je mérite, mais parce qu'il m'aime. Hein, Jésus a donné sa vie. Donc, et l'Esprit lui-même déclare en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dit en notre cœur. Et c'est ça qui est vraiment une révélation aussi. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier, co-héritier avec Christ. C'est-à-dire, Dieu nous met presque au même niveau que Jésus, co-héritier, fils et filles de Dieu. C'est incroyable, hein? Et Jésus, à partir de sa résurrection, il a dit, dites à mes frères que je les attends en Galilée. Il se considère comme les frères des disciples. C'est-à-dire qu'il est le grand frère. Vous vous rendez compte? Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi je vous aime aussi. Donc l'amour de Dieu pour chacun de nous est exactement comme l'amour de Dieu envers Jésus. Est-ce que Dieu a aimé Jésus? Oui. Est-ce que Dieu m'aime? Oui, il t'aime. Alors, ça c'est très bien de bien comprendre cet amour du Père. Quand j'ai compris ça, je sais que je suis enfant de Dieu, qu'il m'aime et qu'il ne m'abandonnera jamais. Et le mot-clé, je disais dans le chapitre 15, 2 mots-clés. Le premier, c'est demeurer. 8 fois le mot demeurer revient comme un leitmotiv dans ce chapitre. Demeurer, demeurer, demeurer. Demeurer où? Nous allons développer ça tout à l'heure. Demeurer dans cet amour, dans cette position. Parce que c'est bien gentil de comprendre comme ça, comme un flash, que je suis un enfant, mais il faut demeurer là-dedans. Comme ça, on est stable, on n'a pas peur de ce qui se passe autour. Quand vous savez que votre papa vous aime, hein, ben vous êtes stable. Hein. Vous avez un enfant, quand le papa tient par la main comme ça et dit, t'inquiète pas, je suis là. Et il y a la tempête, il y a la pluie. Hein. Souvent, quand il y a la tempête et le foudre, l'éclair et tout ça, l'enfant a peur. Et quand le papa, la maman arrive, tient par la main, hein, et l'enfant demeure dans cette position-là, et la paix et l'assurance est dans son cœur. Donc, Jésus, dans ce chapitre 15, va utiliser 8 fois le mot « demeurer ». Et ensuite, dans la deuxième partie, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder, il va utiliser 7 fois le mot « ne pas aimer ». Et vous allez voir qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer. Hein, Alors, 2 remarques. Quand tu demeures en Jésus, tu ne peux pas aimer le monde ni le diable. En fait, c'est ça. Le monde, pas dans le sens de la création, mais le monde dans le sens de tout ce qui est produit par la méchanceté, par le péché de l'homme. La jalousie, la violence, la haine, tout ça, et aussi la convoitise, tout ça. On va venir voir ça un peu plus clair tout à l'heure. Et quand tu demeures donc en Jésus, ça entraîne inéluctablement une position où tu ne peux pas être au milieu, mais soit tu es en Jésus, et donc du coup, tu ne peux pas accepter le système qui a été instauré par Satan et le péché originel, c'est ce que j'appelle le monde. Hein, et il y a comme une confrontation, il y a comme 2 royaumes. Donc, je demeure en Jésus et je ne peux pas aimer. Alors, regardez bien juste avec moi, hein, le chapitre 15 commence par « Moi, je suis le vrai cep, hein, verset 1, et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi. » Dans le « est en moi », il y a déjà cette idée de demeurer. « Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et ça se répète 8 fois jusqu'au verset 17. Verset 17. Hein? Et au verset 18, là commence la deuxième partie où Jésus va utiliser l'autre mot que j'ai dit tout à l'heure, ne pas aimer ou haine, mais pas haine des hommes, mais plutôt du diable, du système de ce monde.
Hein. Et là, au verset 18, il dit, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc Jésus, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume vient du ciel. Il est roi. Et ce royaume-là, c'est l'amour de Dieu. Et par contre, le monde, dans le sens de péché originel, tout ce qui est généré par le péché de l'homme, c'est un monde qui est complètement corrompu. On va développer ça. Voilà. Donc, on va d'abord parler de cet amour de Dieu, de cette nécessité de demeurer en Jésus. Voilà. On sait qu'il y a une incompatibilité entre les deux amours, l'amour du monde et l'amour de Jésus. Hein, j'ai quelques versets, par exemple, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15, Jean dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour du Père, c'est-à-dire cet amour de Dieu qui a envoyé Jésus à la croix. Donc, vous voyez-vous, il y a une incompatibilité entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Hein, tu ne peux pas à la fois aimer le monde. Quand l'amour de Jésus est en toi, hein, presque automatiquement, parce que c'est deux choses qui ne sont pas de la même nature. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui a amené Jésus à la croix, qui lui a poussé à donner sa vie. Et l'amour du monde, c'est cet amour égoïste, c'est cet amour qui ne cherche que ses intérêts, etc., et qui est méchant, etc. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. Et donc, il faut demeurer dans cet amour-là. Alors maintenant, le terme demeurer, je disais, il est utilisé combien de fois? 8 fois. Alors, le terme demeurer, dans ce passage-là, comporte plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions. Parce que quand on entend demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rester. Hein? Et c'est le terme méno en grec. C'est être présent. Quand Jésus il a dit demeurer en moi, il a dit soyez présent. Et dans ce terme-là, il y a d'abord une dimension lieu. Lieu, mais pas un lieu physique. Hein. Pas un lieu physique. Pas, nous sommes tous ici. Il y a les autres qui sont dans le Zoom, mais nous sommes ensemble. Nous demeurons tous ensemble dans la présence du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce lieu spirituel. Ce n'est pas un lieu physique. Quand Jésus dit « demeurez en moi », il y a une dimension, nous on l'illustre au travers d'un lieu physique, mais en fait c'est un lieu spirituel. Par exemple, moi il m'arrive, hein, la nuit, voilà, j'ai un petit coin là où c'est un lieu physique, mais quand je commence à m'agenouiller là, là je sens la présence de Dieu et voilà, donc ça pourrait être un lieu physique, mais en fait c'est un lieu spirituel où Dieu se manifeste. Ça pourrait être partout, parce que, voilà, mais c'est un lieu physique qui illustre le plus. Hein. S'attarder, ça veut dire s'attarder dans un lieu où il y a la présence de Dieu. Ça, c'est la première dimension. Après, il y a la dimension temps. Tu commences à t'attarder dans un lieu et après, tu as envie de rester, demeurer. Il y a un lieu où Dieu veut te parler, je ne sais pas, peut-être dans ta chambre, peut-être, je ne sais pas, face à la mer, ou dans la nuit, tu regardes les étoiles et tu sens la présence de Dieu. Et là, tu as envie de rester, demeurer. Et là, il y a une dimension de temps. Tu as envie de rester, hein, ça vous est déjà arrivé? Vous commencez à prier et là, vous sentez la présence du Saint-Esprit qui vous restaure, qui vous encourage. Et si vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre vie, là, vous sentez l'amour du Père et vous avez envie de rester là. Des fois, vous oubliez le temps. Moi, ça m'arrive. Hein, ça vous y arrive pas? Ah, mais si, tu te rends pas compte, mais quand tu commences à prier, que tu as envie de rester encore, de prier, ben, c'est ça. J'arrive à me mettre vraiment dans la prière. Ouais. Et à un moment, je me sens comme dans un cocon, il y a quelque chose de doux. Ouais. Parle plus fort. Il y a la paix. Oh, ouais. c'est vrai. Ouais.
Il y a la paix, ouais. Il y a une douce paix, ouais. Et ça, parce Alors, que, j'ai du mal à prier, quand je suis là-dedans, moi, j'ai du mal à partir. voilà, c'est exactement ça. Ça s'étale dans le temps. Il y a la dimension durée. Hein, dimension durée qui fait que, voilà, et on aime cette présence de Dieu, demeurer dans cet amour du Père. Et enfin, il y a une dimension position. Position. Position, c'est-à-dire, la position, c'est, voilà, je reste dans cette position, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est une position spirituelle aussi. Ouais, pas forcément physique, mais on demeure. Donc, ne pas changer comme un état, une relation. Rester dans ce même état. C'est une qualité de relation avec Dieu qu'on a à un certain moment et on veut demeurer là-dedans. Et quand on demeure là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On porte beaucoup de fruits. Hein, c'est écrit. Hein. On regarde au verset 4. Tu peux le lire, Maggie? Demeurez en moi en vous. De même que le serment ne peut devenir porté du fruit. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Si ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Voilà. Donc, quels sont les fruits que nous portions quand nous demeurons dans le Seigneur? C'est quels fruits? Les fruits de l'esprit. Est-ce que tu peux nous dire ces fruits de l'esprit? Hein? C'est dans Galates 5, 22. Voilà. Amour. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. La joie. La joie. La patience. Alors, après, je sais pas, la patience. La paix après la joie. Ouais. Et après, la patience. Ouais. La bonté. La quoi tu dis? La bénignité. Hein. C'est un terme assez. Voilà. Ensuite, la tempérance et la maîtrise de soi. Hein? Et là, Jésus nous donne une image. Il a dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Dieu qui est, je dirais, responsable de la vigne, en fait. Et Jésus est comme le tronc, le vrai cep, le tronc. Et vous êtes les sarments. Les sarments, c'est les branches. Hein? Et donc, si vous voulez porter du fruit, ben, il faut que vous demeuriez accrochés au cep. Donc, et le premier fruit, c'est la paix, l'amour. L'amour. Et c'est l'amour du Père. Qui veut vivre cet amour du Père? Cet amour du Père qui nous guérit, qui guérit nos cœurs. Parce que nous avons tous un déficit d'amour, une carence. Quelle que soit la personne, même si la personne a une très bonne éducation, moi j'ai connu des gens avec une très bonne éducation, mais quand le Seigneur commence à toucher les cœurs, là, les cœurs commencent à s'ouvrir et on voit qu'au fond, il y avait des blessures, il y avait des choses parce que l'homme est imparfait. On a besoin d'être visité par cet amour du Père. Et ça, ouais. À chaque fois quand il parle de je suis le vrai cep et vous les sarments, moi j'imagine que Dieu est là, je suis accroché à lui et le cep, la sève. Ouais. Donc comme je suis accroché à lui, donc sa sève descend moi et ça me permet de. Non, c'est comme ça, absolument, mais c'est ça, c'est vraiment le but de l'image que Jésus donne. Hein? Est-ce que les sarments font des efforts pour porter du fruit? Qu'est-ce que fait le sarment pour porter du fruit? Accroché. Jésus ne dit pas faites des efforts pour avoir la paix, pour avoir la joie. Non, il a dit accroche-toi à moi. Et ce que tu dis là, Maggie, est très juste parce que quand tu t'accroches, la sève coule et ça traverse le sarment et au bout du sarment, il y a la fleur qui va se transformer en fruit et ça produit des fruits. Donc, qui produit des fruits? C'est toi ou c'est la sève? C'est la sève. Donc, n'essaie pas de produire des fruits que tu ne pourras jamais produire. Parce qu'il s'agit bien de l'amour de Dieu, mais pas de l'amour du monde. Le monde, on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est généré par le péché, tout ça.
Mais là, il s'agit de l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu va venir en toi. Ensuite, après l'amour, la joie. Après la joie, la paix. La paix, la patience. Hein, qui a besoin de patience ici? Moi, j'ai besoin. Hein, la bonté. Moi, André, j'en ai besoin de patience. Ah ouais. Oui, 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 bien sûr. Donc, accroche-toi au cep. Hein. C'est une image, hein, c'est-à-dire demeure en Jésus. Demeure. Trouve le lieu de sa présence, hein, et demeure dans la durée et demeure aussi comme une position. Et tu verras que la sève va couler et tu vas te dire, ouais, mais j'ai un peu plus de patience qu'avant. Et ce qui est formidable, hein, ça, vous savez que euh, quand Dieu veut nous transformer, il nous met un petit peu dans des épreuves. Et c'est justement dans ces épreuves-là qu'on constate qu'on n'arrive pas à produire le fruit. Et le Seigneur lui dit, ben, tu vois, tu ne peux pas, parce que ce n'est pas tes fruits, c'est mon fruit. Donc, ce que je te conseille, c'est que tu t'approches et tu demeures en moi. Et comme ça, tu verras que ça va couler. Ça va couler. Et Jésus le dit très clairement, là au verset 4 que tu as lu tout à l'heure, demeurez en moi comme moi en vous, de même que les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pourrez pas porter de fruit. Donc, Jésus ne vient pas pour te condamner, pour te dire, toi, je ne t'en veux pas parce que tu ne portes pas de fruits. Il a dit, non, tu ne peux pas, mais viens, demeure en moi et tu verras que ça va marcher. Amen. Hein, vous savez, Jésus est venu pour nous donner le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Il a dit après, prenez mon joug. Le joug, en fait, c'est de rester accroché. Prenez mon joug et recevez mes instructions. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Recevez mes instructions et vous aurez du repos pour votre âme. Qui veut un repos pour son âme? Tellement fatigué, angoissé par ce qui se passe dans le monde. Donc, prenez mon joug. Mon joug consiste simplement à venir à lui. Et comme ça, vous allez voir que le repos va s'installer. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je suis angoissé par pas mal de choses, je dis, Seigneur, il faut que je vienne à toi. Et dès que je vienne à Seigneur, vraiment, je suis envahi par la paix de Dieu. On a besoin. Donc, là, c'est la première chose. Pour porter des fruits, il faut demeurer en Christ, attaché au cep. Et ensuite, hein, verset 2, regarde qu'est-ce qu'il dit. Tu peux le lire, qui veut le lire, le verset 2? Tout sarment. Oui, vas-y. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le recrache. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Le but de Dieu, c'est que tu portes encore plus. Tu as déjà commencé à porter un petit peu. Hein. Si vous êtes agriculteur, si vous regardez vos oranges ou vos, je sais pas, vos prunes, etc., et vous avez dit non, il manque un peu de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? L'agriculteur commence à couper. Il enlève les mauvais sarments parce que ça bouffe, ça mange la sève, mais ça ne porte pas de fruits. Donc, il y a des choses dans nos vies que Dieu, des fois, enlève. Et quand on coupe, là, des fois, ça fait mal. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il va prendre le sécateur, là. Clac, clac, clac. Ça fait un peu mal, mais ça va nous faire produire encore plus de fruits parce que le but de Jésus, c'est que tu sois, waouh, féconde, hein, que les fruits se multiplient dans ta vie. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de patience. Ah. Et donc, les épreuves, c'est le sécateur qui passe. Hein. Tac, tac, tac. Mais à ce moment-là, ben, tu t'approches du cep et tu te laisses nourrir par la sève. Et tu laisses et tu verras que les gens vont se dire, mais t'es dans toi, Jésus a complètement changé ta vie. C'est incroyable. Donc, il les mande afin qu'ils portent encore plus de fruits. Le but de Dieu, c'est que tu portes encore plus, encore plus, encore plus de fruits. D'accord? En fait, Jésus veut dire aussi pour nous. Absolument. Plus, encore plus.
encore plus. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui qui produisons les fruits, c'est la sève, c'est Jésus en nous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Verset 4. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pourrez pas porter de fruit. Au verset 5, séparés de moi, verset 5, lisez-moi le verset 5. Ouais, vas-y. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Séparés de moi dans une autre version. Vous ne pouvez rien faire. Et là, on se dit, mais non, je peux faire beaucoup de choses. Hein, parce que je peux quand même marcher, je peux quand même manger, je peux quand même prendre le bus, etc. Oui, tu peux faire tout ça, mais tu ne produis pas les fruits de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, ce n'est pas artificiel. Ah, moi, je vous le dis, hein, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui produisent. Ce n'est pas artificiel. C'est des fruits qui viennent du trône de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le produit en nous. Donc, n'essaie pas de produire à la place. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus ne dit pas que tu ne pourras pas marcher, bouger. Non, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas produire le fruit de l'esprit. Parce que le fruit appartient à l'esprit. Ce que nous avons à faire, c'est d'être attachés au cep. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Hein. Moi, j'ai vu tellement des gens s'essouffler. Ils essaient de suivre Jésus, mais au bout de quelque temps, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Oui, parce que tu fais toutes les choses avec tes propres moyens. Et qu'on fait des choses qu'il ne nous a pas demandé. Et qu'il ne nous a pas demandé. Hein? Donc, il y a les bonnes œuvres préparées d'avance. Dieu ne te demande pas de faire beaucoup de choses, il te demande simplement de faire l'œuvre qu'il place sur ton chemin. C'est ce que Jésus appelle les bonnes œuvres préparées d'avance. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10, il a dit, vous avez été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu, quand tu viens à Jésus, Dieu te prépare des bonnes œuvres. Moi, ça m'arrive beaucoup de fois. Dieu ne te demande pas de sauver l'humanité. Il le fera, lui, en son temps. Mais il te demande de toucher la personne qu'il met sur ton chemin, de lui présenter son amour et de faire ça, et tu verras le miracle. Des fois, il y a un miracle de guérison. Moi, ça m'est arrivé. Il a dit, prie pour cette personne, je prie, la personne est guérie. Il ne m'a pas demandé de prier pour tous les malades qui sont sur la terre. Non. Donc, il y a des œuvres que Dieu prépare d'avance afin que nous les fassions. Donc, il faut discerner. Et comment discerner ces bonnes œuvres? Il faut rester attaché au cep. Parce que quand tu es attaché au cep, le Seigneur parle. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est important de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et il a des œuvres pour chacun de nous. Il a une œuvre pour toi tous les jours, tous les matins quand tu te lèves. Sache que Dieu a déjà préparé pour toi des œuvres surnaturelles. Je l'appelle surnaturelles parce que ce n'est pas les hommes qui ont préparé ça. Dieu peut utiliser les hommes, mais c'est Dieu qui les a préparés. Et tu vas voir des miracles quand tu rentres, quand tu discernes. Hein, mais il y a des gens qui veulent aider le monde entier. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais ils vont s'essouffler, ils vont être fatigués, et après ils vont accuser Dieu de me foutre le bazar partout. Épuisement total. Parce que regardez bien au verset 7. On revient dans Jean 15, 7. Qui veut lire le 15, 7? Tu peux le lire, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Et vous avez bien entendu? Là, quand on entend ça, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Je vais demander une Ferrari. Je vais demander, qu'est-ce que tu veux, voyage au paradis, là, je ne sais plus comment s'appelle l'île où il y a. Mais là, regardez bien ce qui est au-dessus. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, demande. Pourquoi? Et là, tu seras accordé, Dieu va t'accorder. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu demeures en Jésus, parle plus fort. Tu demandes ce qui correspond à sa volonté. Amen. Hein, il va te nourrir de sa sève et ta demande va s'aligner sur sa volonté. Et quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, il t'exauce. Absolument certain et sûr. Et donc, beaucoup de... André, oui, vas-y. C'est qui oui, excuse-moi de te couper. Comment on fait? C'est dans la prière qu'on demande pour que Jésus en demeure en lui ou c'est comment? Pour demeurer en Jésus, c'est ça ta question? Comment on fait? Oui, que de ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Alors, pour demeurer en Jésus, en fait, hein, j'ai essayé d'expliquer un petit peu au début. Attends, il y a quelqu'un qui rentre. Pour demeurer en Jésus, donc, c'est rester en relation. On va le dire d'une autre façon. Hein, par exemple, Jésus est une personne vivante, hein, comme je disais au tout début. Et donc, notre relation avec Dieu est rétablie quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. Et cette relation-là, il faut l'entretenir. Et Par les prières, par la Bible, par la parole, Oui, par, D'accord. voilà, tout ça. Et prendre du temps, c'est des temps de qualité. Et demeurer en Jésus, c'est pas simplement comme un flash, mais comme je disais tout à l'heure, des fois, ça s'étale dans le temps. Quand on est dans la présence de Dieu, on veut rester. Et dans cette présence-là, Dieu nous communique sa sève. Nous donne, au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il nous façonne et quand on reste attaché à ces plats, on va produire les fruits. Les fruits, c'est la paix, la joie, l'amour, etc. l'amour, la fidélité. La fidélité, tout ce qui est dit dans Bien, voilà. là, chapitre 5, verset 22. Donc, Oui. donc voilà. Et quand on demeure en Dieu, donc au verset 7, en Jésus, Dieu transforme aussi notre intelligence. Nous Oui. apprenons à discerner. Et à ce moment-là, ce qui se passe, tu vas demander des choses selon la volonté de Dieu. Tu vas prier pour ta maman, ta cousine, ton ami. Tu dis, Seigneur, je veux que tu touches cette personne. Tu ne vas plus prier pour... Je ne dis pas que moi, j'ai prié aussi des fois pour que le Seigneur me donne un endroit où on peut passer des belles vacances. Ouais, tu peux. Hein, c'est pas forcément... ça peut être la volonté de Dieu quand Dieu veut aussi te donner un repos et Dieu le fait. Mais tout ce que tu demandes va s'aligner sur la volonté de Dieu. Et si il y a des fois des prières qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, Dieu te donnera le discernement parce que tu es dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça m'arrive très souvent. Hein, ça vous est jamais arrivé? Vous commencez par prier pour quelque chose et au milieu de la prière, vous dites, je ne vais plus prier pour ça, je vais prier plutôt pour autre chose. Parce que là, Oui, en fait, ça s'appelle la prière. En fait, ça s'appelle le discernement par la prière, alors, si on peut dire. Oui, le Saint-Esprit, en fait, te parle Oui. et te met à cœur que non, ce n'est pas vraiment ça ce qui est important pour toi, mais c'est plutôt autre chose. Hein? Ça vous est jamais arrivé, ça? Hein? Tu discernes quelque chose par la prière, ça peut arriver, ça aussi. Absolument. Parce que la prière, d'habitude, la prière, ce n'est pas un débit de paroles sans fin. Oui. Dès qu'on est dans une position dans ce que je disais tout à l'heure, dans cette demeurer en Seigneur, une position, Dieu commence à te parler. Toi, tu penses que tu vois, je vais commencer à parler à Dieu. Seigneur, voici la liste des choses. Non, Dieu commence à parler et commence à toucher notre cœur. Ça, c'est formidable. Et dès que Dieu commence à parler, il commence à nous transformer. Donc, la prière, c'est vraiment un face-à-face, un vis-à-vis avec le Seigneur, un cœur à cœur. Amen. Cœur à cœur avec Dieu. Et donc, Dieu nous transforme aussi et nous parle. Donc, quand vous priez, ne commencez pas à parler. Vous pouvez parler, hein, mais écoutez aussi, écoutez le Seigneur. Et laisse le Seigneur ajuster la prière.
Et c'est pour ça qu'il faut prier selon la parole de Dieu, parce que la parole nous révèle la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment important. Cette promesse de Dieu est 100% valable. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Voilà. Alors, demeurer en moi, c'est la seule chose qui glorifie le Père. Ça, c'est au verset 8. Hein, qui veut le lire? Tu veux le lire, Françoise? 15-8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Qui veut être disciple du Seigneur? Qui veut porter beaucoup de fruits? Amen. Et quels sont les fruits qui glorifient le Père? C'est les fruits de l'Esprit. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent plaire à Dieu. Dieu lui dit, c'est très simple, mon ami, c'est demeurer en moi, tu vas porter de fruits et ces fruits-là vont glorifier le Père. Hein? C'est les fruits qui glorifient le Père. Les autres fruits, hein, je ne dis pas que c'est pas bon, mais les fruits qui glorifient. Et finalement, on se rend compte que si je reste accroché au cep, le cep va produire des fruits et ces fruits vont glorifier Dieu dans ma vie. Donc finalement, c'est Dieu qui fait tout le boulot, tout le boulot. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça que c'est une grâce. C'est une grâce. Ce qu'il nous demande de faire, c'est simplement demeurer. Demeurer. Amen? Amen, amen, amen. Alors, moi, j'ai déjà raconté ce témoignage. J'avais un oncle, il est décédé. Et une fois, je suis allé à Madagascar parce qu'il habite à Mada. Et il voulait que je vienne le voir. Et je n'avais pas le temps parce que j'avais fait beaucoup de choses. Et je sais, à l'époque, il était alité. Donc, il ne pouvait pas bouger, il était sur le lit. Et finalement, vers la fin, j'ai réussi à dégager un peu de temps et je suis allé le voir. Et quand je suis venu dans sa maison, il était sur le lit. Et quand je l'ai vu, il était tout joyeux, il a dit « Waouh !» Il était tout content. Et donc, moi, quand je suis allé là-bas, en fait, c'était pour enseigner et faire de l'évangélisation. Et donc, il était un peu triste parce que lui, il faisait ça avant. Il était pasteur, voilà, dans une église. Et là, il ne pouvait plus faire. Il était triste, mais vraiment triste. Et il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors raconte-moi. Puis je lui ai raconté, on a rencontré des gens, on a prié pour des gens, les gens se sont tournés vers Dieu. Waouh, gloire à Dieu, etc. Et là, il était comme ça. Et je voyais dans son visage, oh, moi, je ne peux plus faire ça. Oh, je suis malheureux. Donc je dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Et le Seigneur me donne une révélation. Waouh. Il a dit, tu sais, je ne lui demande pas d'aller visiter le monde entier. Je lui demande simplement de demeurer en moi. Même sur le lit. Demeurer en moi et il va porter de fruits et ces fruits-là vont me glorifier. Et c'est ça ce que j'attends de lui. Donc, je lui donne ce message. J'ai dit, mais le Seigneur ne te demande pas de faire ce que je fais. Il te demande simplement de demeurer et tu verras des fruits là où tu es. Et là, ses yeux, hein, la joie, la sève est rentrée, était dans la joie. Je voyais ses yeux briller. J'ai dit, waouh! Et moi-même, je me rendais compte, mais waouh, la puissance de la révélation que le Seigneur m'a donnée à ce moment-là. Vous voyez, là, c'est porter des fruits qui glorifient le Seigneur. Dieu ne te demande pas de faire dans tous les sens, il te demande de demeurer en Jésus. Et quand tu demeures en Jésus, les bonnes œuvres seront placées sur ton chemin. Il y aura une personne pour laquelle tu vas prier, il y aura une personne que tu vas aider, ou peut-être simplement tu vas rester et tu vas prier pour quelqu'un, une cousine éloignée ou je ne sais qui, et Dieu va exaucer parce que c'est une prière selon sa volonté. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors, essayez de marcher maintenant comme ça avec Jésus. N'essayez plus de voir, hein, essayez de Seigneur. Voilà, je veux vraiment t'écouter et marcher
dans cette relation avec toi. Et vous allez voir que, waouh, les fruits le fruit de l'esprit vont tomber. Vous allez être dans la joie, waouh, vous allez être dans la paix, waouh, vous allez être dans l'amour, dans la patience. Hein, c'est... Amen. 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 Donc, c'est vraiment les fruits que Dieu attend et qui glorifient le Père. C'est les fruits que la sève nous donne à faire. Et là, Jésus donne des avertissements quand même pour ceux qui ne veulent pas s'attacher à lui. Et le verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. » Alors, je le disais tout à l'heure que c'est les mauvaises choses dans notre vie qui l'enlèvent. Mais si la personne persévère dans, qui veut faire des choses indépendamment du Seigneur, tout ça, à la fin, il dit au verset 6, il sera jeté dehors comme le sarment et il sèche. Tu vas sécher. Hein, on a tous vu ça. Hein. Moi, au printemps, je coupe des branches et je les mets là et puis ça sèche. Hein. Séparé de Jésus, on est fichu. Ça me fait penser aux Vierges folles. Oui. Ah ouais? Ouais, absolument. Quand est-ce qu'on a parlé? Ah oui, c'est... Ah, moi, je ne sais pas. Et... Non, c'était dans la vidéo. Ouais. Et demeurer en moi aussi, c'est demeurer dans l'amour du Père, l'amour de Jésus, dans l'amour. Alors ça, c'est dans le verset 9 et 13. Qui veut lire? 15, 9 et 13. Tu peux le lire, Teresa? Vas-y, lis un peu plus fort. Hein? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ouais. Voilà. Donc, c'est super. Jésus nous encourage à demeurer dans son amour. Et son amour, ce n'est pas l'amour amical, mais c'est l'amour agapé. Hein, le terme amour, là, c'est le terme agapé, c'est-à-dire dans cet amour que Jésus a manifesté, un amour qui n'attend rien. Un amour qui se donne, un amour qui se livre, un amour qui n'est pas un amour conditionnel. On ne peut pas avoir cet amour si on n'est pas attaché au cep. C'est impossible. Parce que cet amour-là, il vient de Dieu. Et en plus de ça, Jésus nous dit de demeurer dans cet amour. C'est le vrai amour. Il n'y a pas de véritable amour que de donner, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est au verset 13. Hein, c'est écrit, vers la fin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est cet amour. Et cet amour-là, Jésus, il l'a fait à la croix. Il a donné sa vie. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que quelqu'un est capable de donner sa vie? Non. Ça, c'est pas gagné. Hein? On aime les gens qui nous aiment. Donc, mais Jésus nous dit là que c'est possible avec moi quand vous demeurez au cep, attaché au cep. Et c'est pour ça que nous arrivons à faire des sacrifices. Hein. Moi, vous savez, quand on commençait, par exemple, quand on est allé en Champagne, c'était pas facile là-bas. Hein. Il y avait quand même des sacrifices. Hein. Quand on a partagé l'évangile là-bas, c'était pas facile. Hein. Mais Jésus nous a appris vraiment à aimer les personnes. Donc, on est rentré dans cet amour. Et après, Dieu a manifesté au travers nous son amour. Et on a vécu des choses formidables. Donc, c'est ça, mais ça, on ne peut pas le faire si nous n'avons pas en premier reçu l'amour de Dieu et être attaché au cep. Voilà. Amen.
Alors, demeurer, c'est être un ami de Jésus plus qu'un serviteur. Jean 15, 14, un peu plus bas. Alors, tu peux le lire, Sylvia? 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. Waouh, c'est fort, hein? C'est profond. Aïe. Là, on sent vraiment l'intimité avec Jésus. Et donc, quand nous sommes dans ce demeurer en Jésus, nous ne sommes plus des serviteurs. Le terme serviteur, très généralement, c'est le terme esclave, en fait. L'esclave, il reçoit des ordres, mais Jésus nous partage son amour et il nous fait connaître aussi tout ce qu'il a appris du Père. C'est écrit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il va nous donner des révélations, encore plus de révélations, parce qu'on est dans cette intimité, on demeure en Jésus et Jésus nous considère. Jésus, vous savez, quand Abraham, là, dans Genèse chapitre 18, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, mais je vais révéler à Abraham. Il le considère comme son ami, l'ami de Dieu, parce qu'il avait cette intimité avec Dieu, ce vis-à-vis. Et si tu veux que Dieu te révèle des choses, ben, approche-toi de lui. Il va te dire des choses. Et il va te faire connaître tout ce que... et Jésus l'a dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, notre relation avec le Père sera semblable comme la relation de Jésus avec le Père. Comme le Père m'a aimé, il vous aimera aussi. Comme le Père m'a envoyé, je vous enverrai aussi. Donc, Jésus met en parallèle, hein, et quand il est ressuscité d'entre les morts, hein, je vous ai dit ça tout à l'heure, il a dit, allez, dites à mon frère, ça c'est dans Jean, que je les attends en Galilée. Ah, il a dit à mes frères. Pourquoi? Parce que nous sommes de la même nature que Jésus. Ben oui, nous sommes des fils et nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Tu peux le lire, Françoise? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais lis à partir de début du verset 17. Ah, c'est ça. Non, moi c'est dit. C'est pas grave. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Wow. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà. Et il n'y a pas, au verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Hein, tel il est, tel nous sommes. Jésus veut vraiment que nous vivions cette relation qu'il avait avec le Père. Et cet amour, quand nous sommes dans cet amour du Père, ah ben, il n'y a plus de crainte. Pourquoi les gens ont peur de mourir? Pourquoi les gens ont peur de ceci, ont peur du lendemain? Jésus l'a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père voit. Le Père sait, le Père voit. Donc, toutes ces craintes, ces peurs partent dès que nous vivons cet amour du Père, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et tel Jésus était, tel nous sommes aussi dans nos relations avec le Père. Le chemin par excellence pour entrer et demeurer dans l'amour de Dieu, c'est répondre à son appel. Hein, répondre à son appel pour notre salut. Je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. Si quelqu'un n'a pas encore fait cette démarche, ben le Seigneur te dit, ouvre ton cœur aujourd'hui. Je veux demeurer en toi afin que toi, tu demeures en moi. Et quand tu reçois Jésus, lâche plus. Attache-toi au cep et rentre dans ton appel. L'appel, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a un plan magnifique pour chacun de nous, parce que nous sommes ses enfants.
Dieu a un plan merveilleux et il prépare ce plan. Et ce plan, il nous le décrit dans Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ah, vous allez voir ce plan. Allez, ouvrez votre Bible. Hein. Il a un plan merveilleux. Alors, qui veut lire le Jean 15, 16? Tu peux le lire vas-y, j'ai vu que tu... Vas-y, lis-le. Jean 15, 16. Comment tu t'appelles? Tu peux lire, Jessica? Vas-y. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Amen. Waouh! Hein, là, le terme demeurer est de nouveau présent. Le terme fruit est présent aussi. Le terme établi, porter du fruit, et le terme Père, glorifier le Père. Et là, mais, au tout début, Jésus dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Donc, tout ce qu'on raconte là, en fait, c'est Dieu qui t'a choisi. Alors que tu ne connaissais même pas Jésus, Dieu a déjà un plan pour toi, avait déjà un plan pour toi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? Des fois, tu sais, on lit la chose, mais on ne se rend pas compte. Hein? Ça veut dire avant que tu existes, Dieu t'a déjà choisi. Et il voulait déjà t'établir dans une destinée, dans un plan parfait. Il a un plan pour ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est de rentrer dans ce plan et de s'attacher au cep et de demeurer. Pourquoi? Parce qu'il veut t'établir, regarde au verset 16, afin que vous y alliez, et quand tu rentres là-dedans, donc il y a des actions là-dedans, tu rentres dans ta destinée, et vous alliez, et que vous portiez du fruit. Tu es attaché au cep, et la sève coule, et là tu commences à porter les fruits qui glorifient le Père. On l'a vu au verset 8, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et si tu ne vis pas encore totalement tout ça, attache-toi au cep. Attache-toi au cep. Et tu verras que tu vas rentrer dans ton appel. Tu as un appel. Dieu t'a choisi pour cet appel. Et c'est dans cet appel que tu vas t'épanouir en dehors. Tu seras comme la plante détachée du cep et tu vas faner. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont fanés. Il y a même des chrétiens fanés. Je vous assure. Moi, à un certain moment de ma vie, j'étais fané. Hein. Et le jour où j'ai réalisé qu'il faut que je m'attache au Seigneur et que je laisse le fruit couler, et là, la joie, hein, c'est le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience. Et là, je retrouvais ma destinée et Dieu, il a dit au verset 16, je vous ai établi. Le terme établi, je t'ai installé. Dieu t'installe, il te positionne, il te plante là. Hein, voilà. Il te plante là. Hein. Le but. Moi, c'est pour ça on doit prier pour savoir notre appel. Ouais. Parce que des fois, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne demande pas. Ouais. Parce qu'il nous a dit de demander. Absolument. Parce qu'il y en a qui a ce don-là, mais je viens à l'église, je prie, ça y est, c'est bon, je rentre. Alors qu'on a un appel. On a un appel et des fois on s'égare, on tourne en rond. Hein? On perd beaucoup de temps et des fois on est fatigué, on est désespéré, dépression, découragement et même des fois c'est dramatique. Parce que même lui, il a dit, il faut toujours demander. Demander, voilà. Mais demander tout en étant demeuré. Parce que tu demandes, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Oui. Et cela vous sera accordé. Donc, tout en étant resté, et là, le Seigneur nous donnera le discernement. Oui, c'est dur. Moi, quand j'imagine Jésus, je le vois comme un vieux personne, alors qu'il avait du temps. Ah, tu rigoles! Chaque fois que j'imagine Jésus, c'est comme un vieux,
Alors, quand je regarde encore, je dis, mais il a vécu que 33 ans. Ouais. Ah ben, il a tous ses pouvoirs. Ouh là là. Il est Dieu. Voilà. Et Jésus sait parler aux vieux, aux jeunes, aux moins jeunes, hein, aux riches, aux pauvres. Hein? Alors, il t'a choisi. Est-ce que je peux juste dire quelque chose, André? Vas-y, vas-y. Quand je repense à prier pour savoir quel est notre appel, etc., et ne pas se démultiplier à tout prix, je pense à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Et quand Marthe, qui préparait le repas, rouspète un peu en disant Marie pourrait m'aider, et Jésus lui dit c'est Marie qui a choisi la bonne part. Parce qu'elle, elle est restée au pied de Jésus, au pied du cep, Absolument. pour entendre la parole, pour avoir cette sève qui coulait en elle. Et Marthe s'occupait d'un tas de trucs. Et moi, je sais que ça a souvent été mon défaut, c'est de vouloir un peu tout faire. Et finalement, on fait les choses mal. Et on les fait parce qu'on les fait vite et sous pression et qu'on les fait pour le monde. Quoi. Absolument. Absolument. Et c'est exactement ça parce que Marie demeurait auprès de Jésus, en fait. Oui. Et quand on regarde ce que Jésus dit dans ce verset 16 du chapitre 15, il t'a choisi, il t'a établi, il t'a envoyé, il t'a fait porter des fruits et il fait demeurer le fruit en toi. Donc finalement, c'est lui qui fait tout le boulot. Non, mais franchement, ça c'est la grâce de Dieu. Nous sommes des vases et nous recevons. Voilà. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est seulement demeurer, attaché. Amen. Amen. C'est puissant. Ah, merci Seigneur. Ben, je crois qu'on a terminé là. Alors, si on aborde la deuxième partie, c'est la haine. Hein? La haine, ne pas aimer. Je préfère dire ne pas aimer parce que haine, c'est faux, mais ne pas aimer le monde, ne pas aimer les choses du monde, mais demeurer en Jésus. En fait, Jésus continue la même chose en disant, vous ne pouvez pas être à moitié là et à moitié là, mais c'est radical. Soit vous demeurez en moi, soit vous ne pouvez pas bénéficier. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce double langage. Viens à moi, parce que moi, je donne tout. Et je vous invite, encourage à lire la suite à partir du verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant moi. Donc, entre Jésus et le monde, encore une fois, il ne s'agit pas du monde physique, hein. Il s'agit du système qui est dans le monde. Ce système qui est en train de détruire, on n'a pas besoin de démonstration, il suffit d'écouter les actualités et on voit qu'est-ce qui se passe. Ça détruit, ça fout tout le monde en l'air. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus est venu pour donner sa vie. Donc, ce système-là, c'est tout le contraire de cet amour de Dieu. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Le monde ne vous aime pas. Hein. Tout le système, hein, encore une fois. Hein, ce n'est pas le monde, les jolies fleurs, le ciel, ce n'est pas l'univers créé par Dieu, mais le système qui gouverne le monde. Ce système de compétition, d'exploitation, tout ce système qui vont être prouvés par Dieu au retour de Jésus, hein, et qui produit aussi la guerre, l'exploitation tout ça, ça ne vient pas de Jésus. Voilà. Et il y a 7 fois le terme ne pas aimer dans la deuxième partie, à partir de 18 jusqu'au 27. Donc, je vous laisse méditer sur ça. Et Jésus, elle a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Parce que vous êtes dans le royaume de Jésus. Nous sommes dans le royaume, il y a une confrontation de royaume, la haine et l'amour. Et le disciple que nous sommes, si vous m'aimez, vous serez mes disciples. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Donc, nous sommes dans le royaume. Là, vraiment, Jésus est à quelques heures de sa mort à la croix, et là, il va confronter la mort et les ténèbres. Et il y a une confrontation de royaume là. Et là, il dit qu'il n'y a pas de possibilité d'être à la fois dans son royaume et dans l'autre royaume. Il ne faut pas aimer ce royaume des ténèbres, mais vous êtes dans mon royaume. Et la seule manière de rester dans mon royaume, c'est être attaché à moi. Il faut choisir. Et il faut choisir. Il n'y a pas de place neutre là. Moi, je suis neutre. Moi, je suis neutre. Soit tu es, comme il disait dans un autre passage, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Contre moi, voilà, c'est ça. Et c'est lui qui est contre moi. Et c'est lui qui ne rassemble pas disperse. Donc là, il faut choisir notre camp. Hein. À qui veut être dans le camp de Jésus? À moi. Ah. Amen, nous tous. Amen, amen. Alors, on va prier. Et dans notre prière, on va vraiment dire, Seigneur, je veux demeurer en toi. Même si je suis déjà là, je veux demeurer comme dans la durée. Je veux demeurer comme dans une position. C'est une position que je veux adopter, demeurer. Vous savez, vous pouvez être au travail et demeurer en Jésus. Tu peux taper l'ordinateur et demeurer en Jésus. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont plus avec Jésus, ils changent de vêtements. Hein. Et quand ils rentrent au travail, ils mettent un autre. Non, tu demeures parce que c'est un lieu spirituel. Je demeure dans la présence, dans la relation avec Dieu. Où que j'aille, quoi que je fasse, je demeure. Donc moi, Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Et voilà, dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles, moi, si je ne suis pas en Jésus, ben, moi, je t'exhorte à demeurer en Jésus, à t'attacher au cep, à laisser maintenant la vie de Dieu couler en toi, parce que c'est la vie de Dieu. Une fois que tu es là, demeure maintenant, reste là, dans ce lieu-là, voilà, et tu verras tout le reste, c'est les fruits qui vont venir, Dieu va t'établir, tu vas rentrer dans ta destinée et tu vas t'épanouir, forcément. Hein? Si tu ne trouves pas ton chemin, c'est que tu n'es pas là où Dieu te... Voilà. On va prier. Alors, Amen. Alors, ce que je propose, c'est que 2 ou 3, parce que je sens vraiment que le Seigneur veut restaurer des vies, veut encourager des personnes à demeurer vraiment dans le Seigneur. C'est puissant cet entretien de Jésus avec les disciples. Alors que 2 ou 3 puissent prier, je vais demander à Sylvia de commencer pour que nous puissions vraiment prier aussi les uns pour les autres. Vas-y. Seigneur, merci encore pour ce passage, Seigneur, qui nous dit de vraiment s'attacher à toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci pour tous ces enseignements, que Seigneur, que ça ne soit pas juste des paroles que nous étudions, mais que ça impacte notre vie dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous voulons vraiment te suivre de tout notre cœur, mais alerte-nous, Seigneur, quand nous ne sommes pas attachés à toi. Amen. Seigneur Jésus, tu dis que tu vas jeter les sarments qui vont sécher. Que aucun des personnes qui sont là, Seigneur, ne soit pas dans cette disposition. Viens, Seigneur, te révéler encore davantage à chacun d'entre nous, Seigneur, que tu es mort sur cette croix, Seigneur, et que tu nous as permis d'être attachés à toi. Amen. Merci pour cette grâce, ce cadeau immérité, Seigneur. Amen. En ton nom seul, Amen. 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 Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ici. C'est vrai que nous sommes dans un lieu, mais en même temps, nous sommes dans un espace spirituel où tu es présent, aussi bien dans le Zoom qu'ici, et tu agis puissamment, Seigneur. Merci vraiment de toucher, de restaurer, de guérir les cœurs blessés, Seigneur, des cœurs qui sont meurtris, Seigneur, que tu viennes les visiter, que tu enlèves aussi les sarments qui ne portent pas des fruits dans nos vies, que tu les coupes dans le nom de Jésus, même si ça fait mal. Des fois, il faut qu'on se sépare de certains sarments, Seigneur. Coupe-les au nom de Jésus et que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi, que la sève de Dieu coule maintenant, apporte la guérison, la restauration et apporte le fruit aussi qui viennent de toi, qui glorifie le Père. Merci de guérir les cœurs, de guérir aussi le corps. Il y a des personnes qui ont besoin d'une guérison physique, que la puissance de Dieu, que la vie de l'Esprit
traverse aussi maintenant, Seigneur, leur vie et qu'ils soient restaurés en toi. Merci, Seigneur, de nous donner la force de demeurer en toi, pas simplement une nuit, un jour, mais vraiment là où nous sommes, que nous demeurions dans ton amour. Merci, Seigneur, de nous faire porter des fruits qui glorifient notre Père céleste, notre Papa céleste. Merci pour cette grâce merveilleuse de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux vraiment manifester jour après jour ta grâce dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, soyez bénis. Merci, soyez Amen. bénis. Voilà, Amen. soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci André, bonne soirée. Bonne soirée. Bisous. Voilà, ils sont Bonsoir, merci. Bon retour à tous. Merci. Salut, Rebecca. Oui, non. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci, pasteur. Merci.